Et on repart tout de suite en Égypte à Sharm el-Sheikh avec ces photos de Donald Trump avec tous ses invités. On pourrait penser que le sommet a lieu aux États-Unis puisque Donald Trump accueille tous les participants à ce sommet, mais nous sommes bien en Égypte. Place finalement, Mélina Huet, vous êtes de retour sur ce plateau de la place prise ces derniers jours par Donald Trump. Donald Trump qui célèbre aujourd'hui un grand jour pour sa présidence. Oui, on le découvre ici avec Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Absolument, victoire diplomatique en tout cas d'apparence pour Donald Trump, vous l'avez dit, grand jour pour lui, une visite à la Knesset qui a duré très longtemps, un discours fleuve, 1 heure, des choses prévues et puis beaucoup d'improvisation à la Trump, on oserait dire. Et puis je vous coupe, ça a duré très très peu de temps avec Pedro Sánchez, on sait que le Premier ministre espagnol est un fervent défenseur de la cause palestinienne, il s'était beaucoup plus attardé notamment tout à l'heure avec l'émir du Qatar, voilà pour le détail. Évidemment, puisque on sait que Donald Trump, il adore faire des deals, aussi bien au niveau diplomatique qu'au niveau économique, et il a beaucoup plus de choses en commun, on va dire, avec certains pays du Golfe qu'avec l'Espagne, qui est l'un des pays qui est le plus fervent partisan, notamment d'une solution à 2 États, de la reconnaissance de l'État de Palestine. Or, vous le savez, Donald Trump n'en parle quasiment pas dans son plan en 20 points pour la paix. C'est d'ailleurs l'un des points d'achoppement qui sera sûrement